pas m'envoyer des messages pour me dire non, je veux faire ta connaissance, tu me plais, qu'un. Il faut vraiment pas me fatiguer, please. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie, si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Si vous voyez la lumière changer comme ça, c'est parce que je filme à la lumière du jour et le soleil il ne cesse de partir et revenir. Ça fait 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo ici, du coup je me suis dit que la meilleure façon de revenir ce serait de vous faire un chit chat, live update pour vous expliquer toutes les choses qui se sont passées ce dernier mois. Je vous ai aussi demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Cette vidéo est vraiment pas axée sur le make-up, du coup si vous voulez voir un tutoriel plus détaillé où je parle de ce que je fais, les produits que j'utilise, vous pouvez en trouver 2 sur ma page, ils sont vraiment très détaillés, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sinon les produits que je vais utiliser, tout ça, les étapes que je vais faire dans cette vidéo là, je vais pas vraiment en parler parce que sinon ça risque de prendre trop de temps parce que j'ai beaucoup de questions et je parle vraiment beaucoup. La première question c'est: tu étais où? J'étais là. Moi en fait, si vous voyez que je suis pas sur les réseaux, vous voyez que je poste pas, ça veut pas dire que je suis pas là, hein. Ça veut juste dire que parfois j'ai besoin d'un petit peu de temps pour m'éloigner un petit peu des réseaux, pour me focus sur d'autres choses. Cette fois-ci j'avais beaucoup de choses à faire et mentalement ça allait pas trop, du coup c'est pour ça que j'ai pris le temps de vraiment m'éloigner des réseaux pour gérer tout ça. Mais j'étais bel et bien là. Et parfois en fait, je pense que vous allez remarquer que même quand je disparais de YouTube, Instagram, tout ça, je suis toujours sur TikTok. Je poste mes vidéos là-bas, mais c'est parce que en fait les vidéos TikTok, la plupart du temps, je peux filmer plusieurs vidéos le même jour. Après tout ce que j'ai à faire, c'est poster toutes les vidéos là dans la même semaine. Du coup, j'ai remarqué que TikTok c'est vraiment moins de travail que les autres réseaux. Et c'est pour ça que souvent quand je disparais des autres réseaux, je disparais pas de là-bas. Si vous me suivez pas encore sur TikTok, allez me suivre là-bas parce que même si je disparais de Insta et YouTube, si vous voulez voir ma tête là, vous allez me trouver sur TikTok. Et en plus de ça, je poste vraiment du bon contenu là-bas, hein. Du contenu qualité, if I do say so myself. Là j'ai 2 questions qui ont la même réponse, du coup je vais répondre aux 2 en même temps. La première question c'est: est-ce que tu vis toujours à Trois-Rivières? Et la deuxième question c'est: tu comptes un jour déménager à Montréal? Alors non, je ne vis plus à Trois-Rivières et oui, actuellement je suis à Montréal. Ça fait presque 2 semaines que j'habite ici. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment occupée ces derniers jours, c'était mon déménagement. Et j'ai même pas terminé, c'est ça le pire. Jusqu'à présent je suis dedans, j'ai pas encore reçu tous mes meubles, je suis toujours en train de ranger et d'aménager mon espace. Donc c'est vraiment pour ça que même là j'essaie de revenir petit à petit, mais je suis pas encore complètement revenue parce que je me focalise sur ça en fait. Je veux vraiment terminer mon déménagement, vraiment bien aménager mon espace pour être assez à l'aise pour pouvoir recommencer à faire mon contenu régulièrement. Donc voilà, c'est ça la principale raison de ma disparition, c'est parce que j'étais en train de déménager. J'ai habité 1 an à Trois-Rivières et pendant tout ce temps en fait, moi j'ai toujours voulu habiter à Montréal parce que Trois-Rivières c'est bien quand tu veux étudier, quand tu veux être dans une ville tranquille, sans distraction, ce genre de choses, c'est vraiment bien. Mais moi, je ne peux pas être dans un endroit comme ça parce que moi j'aime trop l'ambiance. J'aime trop l'ambiance, je suis sénégalaise, je connais Dakar, je connais que Dakar. J'ai passé toute ma vie là-bas, donc quitter Dakar pour me retrouver dans une ville où il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens dehors, ce genre de choses là, c'était vraiment pas pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Trois-Rivières pour habiter à Montréal. Ensuite là j'ai 2 questions qui sont un petit peu related toutes les deux. La première c'est: est-ce que tu t'es habituée à ta vie au Canada? Si oui, est-ce que c'était compliqué? Et la deuxième c'est: comment se passe ta vie à l'extérieur? Pas trop difficile? Je me suis habituée parce que ça fait 1 an que je suis là. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile au début parce que comme je vous ai dit, j'ai quitté Dakar, j'ai passé toute ma vie là-bas. J'ai pas vraiment voyagé avant ça. Du coup, quand je suis arrivée ici, c'était vraiment un grand changement pour moi. Au début, c'était bien parce que c'est nouveau, tu viens d'arriver, il y a des choses à découvrir, tu es contente d'être seule, d'avoir ta liberté et tout. Mais je vous jure qu'à partir d'un certain moment, le fait d'être seule, ça devient pesant. Et si t'as pas vraiment une certaine force mentale ou du soutien des gens qui sont là pour toi, c'est vraiment super difficile. Donc au début, c'est ça qui a vraiment été difficile pour moi, la solitude.
Parce que déjà moi je viens d'une famille nombreuse et en plus de ça on est très proches. Que ce soit mes frères et sœurs avec mes parents et tout, on est vraiment très proches. Du coup, je m'étais tellement habituée à avoir ma famille autour de moi. Et je prenais tellement ça pour acquis. I didn't know that it would be so hard. Ce qui a pris le plus de temps, c'était vraiment de m'habituer à la solitude, au fait que ouais, j'étais là toute seule, je pouvais pas voir ma famille tout le temps, je pouvais pas forcément compter sur d'autres personnes, ma famille ou mes amis. Mais maintenant, je dis pas que c'est devenu plus facile, mais je m'y suis habituée, je sais faire la part des choses. J'essaie de parler à ma famille très souvent, à mes amis aussi. Quand je peux, je sors, je fais des activités, j'essaie de pas tout le temps rester cloîtrée chez moi parce que ça aussi il faut éviter de ouf, hein. Vraiment, vous vous rendez pas compte, mais le fait de rester tout le temps chez soi, tout seul, sans essayer de faire quoi que ce soit, c'est ça en fait qui va te faire sentir encore plus seul et encore plus démoralisé. Parfois le simple fait de sortir, de voir le soleil, c'est déjà bien. Ça va déjà t'aider à aller mieux. Donc voilà, presque à chaque fois qu'on me demande de parler de ma vie au Canada, c'est de ça que je parle parce que c'est ça vraiment la chose qui a été la plus difficile pour moi. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un beau pays. Il y fait bon vivre, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment pas eu de réels problèmes depuis que je suis arrivée ici, que ce soit avec les gens au quotidien ou autre chose. Les études ne sont pas vraiment aussi dures qu'on pourrait le penser. Pour ceux qui veulent apprendre, je parle pas de ceux qui viennent ici pour jouer. Je viens de voir une question qui a un rapport avec les premières questions auxquelles j'ai répondu et du coup je vais revenir dessus, c'est pas grave. La question c'était comment mentalement de déménager. And let me tell you something. I almost cried. Genre il y a plusieurs fois où j'ai vraiment eu envie de pleurer parce que vous pouvez pas comprendre en fait. C'est trop dur. C'est vraiment dur. Déjà déménager d'une ville à une autre c'est dur. Je l'ai fait quand je venais d'arriver. J'habitais en colocation pendant 3 mois je pense. Ensuite j'ai déménagé pour prendre un appart toute seule. Ça a déjà été dur alors que c'était dans la même ville. Mais imaginez-vous déménager d'une ville à une autre. J'ai eu du mal à trouver un appartement parce que je pouvais pas me déplacer pour faire des visites. Ça aussi c'était compliqué. Ensuite tu vas avoir un appartement qui est parfait pour toi. Tu vas penser que tu vas l'avoir alors que toi tu le veux mais il y a 20 autres personnes qui le veulent parce que c'est la crise du logement ici à Montréal. Ça c'était déjà une galère. J'ai vu plusieurs apparts que je voulais vraiment. J'étais sur le point de les avoir comme ça et je les ai pas eu. Il y en a un, ça m'a traumatisée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à cause de ça. Mais c'est pas grave. Finalement j'ai trouvé un appart qui était bien mieux. Et si on me l'avait dit, sur le moment j'allais pas vouloir y croire parce que j'étais vraiment démoralisée. Mais finalement j'ai trouvé un appart qui était mieux et je me dis que it was God's plan. J'en profite pour vous donner un petit conseil. Si un jour vous demandez quelque chose à Dieu et qu'il vous le donne pas forcément et que vous êtes démoralisé, dites-vous que c'est peut-être parce qu'il vous réserve quelque chose qui est encore mieux et que vous avez même pas encore vu, vous avez même pas encore idée que c'est possible d'avoir mieux que ça. Donc always trust God's plan. Et là j'ai juste parlé de comment c'était dur de trouver un appart. Après il y a la deuxième partie qui vient quand tu trouves l'appart et que tu dois déménager, quitter ton appartement pour aller dans l'autre toute seule. Payer les déménageurs, ça coûte super cher. Trois-Rivières et Montréal, même si c'est que 1h30, 1h40 de route, it's still really far quand tu dois faire des déplacements pour amener tes trucs. J'ai vendu tous mes meubles que j'aimais beaucoup d'ailleurs, surtout ma coiffeuse là que j'utilisais pour me maquiller. J'ai dû tout vendre juste parce que je ne pouvais pas me permettre de dépenser encore plus pour transporter ces meubles là de Trois-Rivières à Montréal. Donc ça aussi c'était une galère. Il y a tellement de choses que je peux même pas tout vous dire, mais en tout cas c'était vraiment une galère. C'est vraiment une galère de déménager. Mentalement, physiquement, c'est super fatigant. Ensuite, prochaine question. Do you feel like a new chapter of your life is starting? En gros, ça veut dire que est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chapitre de ma vie qui débute? En fait, j'ai envie de dire que le chapitre il a débuté lorsque j'ai quitté Dakar pour venir ici au Canada. Mais c'est vrai que ça aussi c'est un nouveau chapitre parce que j'ai quitté une ville pour aller dans une autre et c'est vraiment différent. Même si toutes les deux villes sont au Canada, au Québec, la vie à Trois-Rivières et la vie à Montréal est complètement différente.
Also, je sens que ça va être différent dans le sens où quand j'étais à Trois-Rivières, j'ai fait tous mes cours en ligne. Du coup, même si j'étais dans dans un différent pays, dans une différente ville, j'étais toujours dans mon petit cocon en fait, j'étais toujours dans ma zone de confort. Et là, j'ai pris tous mes cours en présentiel, je vais sortir de ma zone de confort, je vais pas forcément tout le temps être restée dans mon appartement, je vais devoir sortir, aller à l'école. Sans doute je vais rencontrer d'autres personnes parce que depuis que je suis arrivée ici, c'est vrai que j'ai rencontré quelques personnes, mais vraiment, même pas 10 en fait. Pour vous dire, je suis tellement restée dans mon coin toute seule. Et là, c'est vrai, on peut clairement dire que c'est un nouveau chapitre qui va commencer parce que déjà, le paysage a changé. Ensuite, c'est sûr qu'il y aura de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures. And I'm excited. Même si c'est un petit peu stressant, le changement, je suis quand même assez excitée à cette idée. Ensuite, les questions un petit peu basiques. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Même si c'est difficile à croire d'après certains d'entre vous. J'ai 24 ans. I'm old as fuck. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Travail, études, etc. Ce que je fais dans la vie, c'est ça. M'asseoir ici et parler avec vous. C'est la création de contenu, YouTube, Instagram, TikTok. C'est ça que je fais, c'est mon travail. Et pour les études, j'ai fait une licence en droit, j'ai fait un certificat en administration des affaires. Et là, à la rentrée, je vais faire un certificat en communication et médias sociaux. Ça rejoint un petit peu ce que je fais comme travail. Si c'est pas indiscret, tu as fait quelle série quand tu faisais la terminale? J'ai fait la série L1. Parce que j'ai toujours été une littéraire. J'ai eu mon bac avec la mention assez bien, avec des notes spectaculaires en français et en philo. C'est vrai, c'était vraiment mes matières préférées. Donc en anglais aussi, hein, en anglais, j'avais oublié. J'ai eu 18 à l'écrit, 18 à l'oral. Ensuite, on m'a demandé, fais-tu du sport? Si oui, un programme à nous conseiller. Pour le moment, je ne fais pas de sport, mais depuis que j'ai emménagé ici, j'ai une salle de sport qui est dans l'immeuble du coup. Ça va vraiment m'encourager à commencer et lorsque je vais commencer, bien sûr, je vous ferai des vidéos sur ça. Si ça vous intéresse, pas forcément sur YouTube, mais peut-être que je pourrais mettre des vidéos dans les vlogs que je vais faire, les weekly vlogs, ou bien des vidéos sur Instagram ou sur TikTok. Dites-moi si ça va vous intéresser de voir my gym journey. Dites-moi dans les commentaires et peut-être que je le ferai du coup si ça vous intéresse. Ensuite, on m'a demandé si je suis un régime et bizarrement on me demande souvent ça sur Instagram aussi. Laissez-moi vous dire que je ne fais absolument rien. On me demande comment je fais pour garder la ligne, ce genre de choses. Tout ce que je fais, c'est manger ce que je veux et remercier ma mère de m'avoir donné ses gènes parce que c'est grâce à elle si je pense j'arrive à garder ma taille comme ça. Parce que comment je mange n'importe quoi là, it's not even fair. Prochaine question, on m'a demandé si je suis en couple. Je ne suis pas en couple et je ne suis pas disponible. Donc il faut pas m'envoyer des messages pour me dire non, je veux faire ta connaissance, tu me plais, il faut vraiment pas me fatiguer, please. Right now, I'm focusing on myself. Je suis en train de me focaliser sur le fait de devenir la meilleure version de moi-même, devenir une meilleure personne. Arriver à atteindre mes objectifs que je me suis fixés avant la fin de cette année-là. C'est vraiment ça en fait mon problème en ce moment. Affaire de couple, mon merci Rex, c'est vraiment le cadet de mes soucis en ce moment. Ensuite, on m'a demandé si je crois aux relations longue distance. Jamais de la vie. Jamais. Merci Rex. Prochaine question, on m'a demandé si je serai toujours étudiante l'année prochaine. Oui, je serai toujours étudiante parce que le certificat que je commence cette année, je vais le terminer l'année prochaine. Mais je sais pas si après ça, je vais vraiment continuer à étudier encore parce que c'est bien beau les études, mais il y a des limites quoi, vraiment. Te vois-tu continuer à créer du contenu YouTube pendant les 3 prochaines années par exemple? Oui, YouTube, c'est vraiment, je pense que si je dois un jour arrêter une plateforme, ce sera vraiment pas YouTube. Sur YouTube, il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire. Et comme c'est du contenu qui est plutôt long, tu peux faire énormément de choses, tu peux apprendre aux gens énormément de choses. Et j'ai envie d'exploiter ça en fait. J'ai envie de faire des choses qui seront différentes. J'ai envie de découvrir des choses et de vous faire découvrir des choses aussi. Donc vraiment YouTube, je me vois faire ça pendant encore longtemps. Après, je sais pas vraiment ce que l'avenir me réserve, mais j'aimerais bien continuer. As-tu prévu un voyage cet été? Faut même pas me faire pleurer ici parce que j'avais prévu d'aller à Dakar cet été.
malheureusement, pour des raisons dont je ne parlerai pas ici, je n'ai pas pu partir. Du coup, j'ai pas vraiment envie d'aller dans un autre pays en fait. Moi vraiment, j'aime tellement mon pays que si je peux pas partir à Dakar, je me vois mal aller dans un autre pays. Peut-être que c'est parce que je viens d'arriver ici et que j'ai vraiment envie de retourner chez moi. Mais quand j'ai dû annuler mon voyage à Dakar là, j'ai pas vraiment eu l'envie ni le besoin de partir ailleurs. Peut-être que je vais un petit peu essayer de visiter le Canada parce que je suis là depuis un an. C'est vrai que je suis partie dans plusieurs villes, mais j'ai pas vraiment visité. Donc je pense que je vais simplement rester ici au Canada, visiter un peu, aller peut-être du côté de l'Ontario parce que je me suis seulement limitée au Québec jusque là. Et peut-être en décembre, à la fin d'année ou l'année prochaine, j'irai dans un autre pays. Je ne sais pas encore, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Il y en a une qui m'a demandé si j'ai des complexes parce que j'ai vraiment l'air d'avoir confiance en moi et tout. Et une autre qui m'a dit j'apprécie ton self-love. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est la première vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo où je parle des complexes que j'avais quand j'étais plus jeune. Et des complexes que j'ai toujours ça parce que c'est pas quelque chose qui s'efface du jour au lendemain. Vraiment c'est un travail à faire sur soi-même pendant longtemps. Donc je dirais pas que c'est toujours pareil qu'avant parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup confiance en moi en ce moment. Mais il y a toujours certains moments où je suis pas vraiment au top de ma forme, où je doute de moi, où je me demande si je suis good enough and everything. Mais je pense que ça c'est normal, ça arrive vraiment à tout le monde. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ce genre de choses, comment arriver à surmonter ces complexes et avoir confiance en soi, c'est pas une recette miracle. Je vais pas vous dire faites ça et vous allez y arriver du jour au lendemain. Mais j'ai une vidéo où je vous donne quelques conseils et je pense que vous pourrez vraiment vous en servir si vous voulez avoir confiance en vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo sur ma chaîne. C'est la première vidéo que j'ai postée et elle est très longue. Elle fait 35 minutes parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et j'espère que ça va vous aider si vraiment ce sujet vous intéresse. Ça aussi c'est une question qui a un rapport avec ce dont j'ai déjà parlé, mais je suis pas très organisée aujourd'hui donc je reviens dessus. Elle m'a demandé si au Canada la vie est chère, le loyer, logement, nourriture, voyage, etc. Obviously c'est cher. Surtout si vous venez d'un pays d'Afrique parce que au Sénégal déjà $1 canadien je pense que c'est entre 400 et 500 francs. Donc c'est sûr que c'est cher. Quand tu viens ici on va te demander de montrer carrément que tu as la capacité financière de payer toutes tes études avant même que tu quittes ton pays. Donc oui c'est cher, la vie est chère, le loyer est cher, tout est cher. Donc si vraiment vous voulez venir au Canada il faut prendre ça en compte. Surtout si vous venez dans une ville comme ici, Montréal, c'est encore pire parce qu'à Trois-Rivières ça allait encore, mais Montréal, Ottawa, Toronto. Aïe aïe aïe. Dernière question, celle-ci m'a demandé qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux. PS, I love you. I love you too, thank you. En fait ça, il y a tellement de choses que je sais même pas par où commencer en fait. Il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte si on veut se lancer sur les réseaux. Déjà je vais vous dire, si tu es le genre de personne qui n'aime pas trop s'afficher, pas montrer sa vie, pas montrer son quotidien, surtout si tu as peur du regard des autres, c'est vraiment pas fait pour toi. Parce que non seulement j'ai remarqué que les gens, ils ont tendance à ne pas trop s'identifier aux influenceuses qui ne montrent pas vraiment leur vie en fait. Parce que moi en fait, j'essaie de limiter vraiment ce que je montre parce que je veux pas être là à afficher tout ce qui se passe dans ma vie. Et avec ça, j'ai remarqué que les gens, ils aiment beaucoup plus de contenu auquel ils peuvent s'identifier en fait. Donc si tu es là à montrer ce que tu fais, à montrer ta vie, ton quotidien, les choses qui se passent dans ta vie, c'est sûr que tu seras beaucoup plus proche de tes abonnés et de ta communauté. Donc vraiment, ça il faut le prendre en compte. Il faut que tu sois prête à montrer ce qui se passe dans ta vie, à montrer ton quotidien, à montrer ta personnalité et surtout à montrer ton visage et tout ça. Et ça, il faut être prête en fait parce que forcément, c'est pas tout le monde qui va aimer ça.
c'est pas tout le monde qui va t'aimer et c'est pas tout le monde qui va te soutenir. Donc tu vas avoir des gens qui vont venir te parler de façon comme si vous aviez élevé les vaches ensemble, juste parce que ils se disent que comme ouais tu prends la décision de montrer ta vie sur les réseaux sociaux, ils ont forcément le droit de donner leur avis. Donc ils vont commenter ta vie, ils vont commenter ton quotidien, ils vont commenter ton corps. Tu vas poster d'autres gens, ils vont commenter tes amis. C'est ça qu'ils font les gens là. Donc vraiment quand tu te lances, il faut savoir que tu te mets à la merci des gens. Et même s'il y a beaucoup de gens qui sont très gentils, par exemple moi j'ai une communauté très positive, vraiment que des gens positifs qui m'envoient toujours des messages de soutien, des trucs vraiment super gentils. Mais parfois il y a des gens qui ne te suivent même pas, qui vont tomber sur tes vidéos, les choses que tu fais et qui vont venir te dire des choses extrêmement méchantes. Donc ça aussi il faut prendre ça en compte. Ensuite, il faut savoir que si tu prends le temps tout le temps de te dire oui quand j'aurai ça je vais me lancer, quand j'aurai ça je vais me lancer, tu vas jamais le faire. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2023 alors que depuis 2020, je dis que je vais le faire. Donc j'ai perdu 3 ans alors que j'aurais vraiment pu le faire. À cette période-là, c'est juste que j'étais en train de me dire oui, quand j'aurai des choses intéressantes à montrer, je vais le faire. Quand j'aurai ceci, je vais le faire. Quand j'aurai une caméra, je vais le faire. Et au final, j'ai juste perdu 3 ans. Là, je me dis que si j'avais commencé en 2020, je serais vraiment beaucoup plus loin que je le suis aujourd'hui. Mais c'est pas grave. As I always say, it's God's plan. En tout cas, si tu veux te lancer, je te recommande de te lancer, genre, vraiment, le plus tôt possible. Faut pas perdre du temps. Ensuite, si tu veux être une personne qui va réussir dans ce domaine, il faut vraiment que tu sois prête à t'investir de ton temps, de ton argent, de ton énergie pour donner du travail de qualité. Parce que le travail de qualité, c'est ce qui va te permettre de vraiment avancer. J'ai remarqué que dans ce domaine, dans certains cas, le travail de qualité a plus d'impact que les stats. Même les marques qui contactent pour travailler avec toi, ils vont contacter une personne qui aura moins d'abonnés que toi, juste parce que cette personne-là fait du contenu plus qualitatif que toi tu fais. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Là, j'ai pas vraiment tout qui me vient en tête parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et comme c'est vraiment pas le thème de la vidéo, aussi c'est un peu compliqué. Mais je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo sur ça où je fais peut-être un chit chat comme ça et où je vous parle de comment devenir influenceur, créateur de contenu, ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse parce que souvent on me demande aussi sur Instagram, donc je sais pas si ce serait vraiment une vidéo intéressante pour YouTube, mais si vous voulez ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà le look final. J'ai voulu faire un petit peu de rose parce que ces temps-ci on voit que du Barbie partout et ça m'a inspiré. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et j'essaierai de répondre aussi. À partir de maintenant, je vous promets que je serai plus régulière. Donc on se retrouve toutes les semaines pour une vidéo. Je sais pas encore quel jour ça sera parce que moi c'est vraiment au hasard. Des fois c'est mercredi, des fois c'est jeudi, des fois c'est samedi, des fois c'est dimanche. Dans tous les cas, je serai là chaque semaine. Donc si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous.